Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dr Wrestling. Ici nous sommes dans un havre de paix, absolument rien ne peut nous perturber, nous sommes des gens stoïques et surtout pas le retour de Vince McMahon au booking. Donc dans cette vidéo nous allons rester totalement calmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch. Un point catch à thème, et ça fait un bail que j'ai pas fait de point catch à thème avec une espèce de problématique. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, dans le titre, bref partout, et même peut-être sur TikTok au même moment dans une version montée, Roman Reigns est absolument imbutable et c'est notre problématique du jour. Et alors depuis ce week-end, bien malin celui qui pourra prédire qui va battre Roman Reigns, puisque ça fait 3 ans qu'il n'a pas été battu. Et d'ailleurs on ira voir un peu sur Twitter, parce que je vous ai posé la question hier, on va aller voir un peu les réactions et les commentaires et votre avis, l'avis de la communauté. Mais d'abord on va faire un petit déroulé, quelques petits arguments et compagnie. Roman Reigns s'approche donc des 1000 jours de règne en tant que champion universel et donc un peu plus d'1 an en tant que champion incontesté avec la deuxième ceinture, celle de champion de la WWE. Pour ceux qui connaissent pas trop Roman Reigns, c'est quelqu'un qui a un petit peu galéré dans les premières années, enfin galéré, il a été mis très tôt en avant par la WWE, mais sauf qu'en fait c'était un peu, ça donnait envie de vomir parce que c'était too much. Le mec a fait les 3 WrestleMania, les 3 main events, 31, 32, 33, et les fans en avaient absolument marre parce qu'à l'époque Roman Reigns souffrait un petit peu d'un manque de charisme. Il était quand même très aimé par certains fans et détesté par d'autres, mais il manquait un peu de charisme et il manquait un petit truc pour que la mayonnaise prenne complètement. Ce petit truc là, ça s'appelle un heel turn et c'est exactement ce qu'il a fait en 2020 avec un personnage qui a beaucoup plus d'attitude, beaucoup plus d'aura et qui aujourd'hui globalement met tout le monde d'accord. Le problème maintenant qu'on peut reprocher à Roman Reigns et surtout à la WWE, c'est qu'en fait le mec il perd jamais. Il est là depuis 3 ans, imbattable, invincible, et c'est une stratégie assez délicate de la part de la WWE puisque c'est tout sur Roman Reigns et peu importe le reste. Et ça c'est assez surprenant puisque dans l'histoire récente ça n'est absolument pas arrivé, hein. On se rappelle notamment du règne de 404 jours de CM Punk. Oula, je crois que j'ai un trou sur le nombre de jours, mais bon c'est pas grave. Il avait notamment été champion 1 an et demi et à l'époque on considérait que c'était absolument c'était majestueux, c'était terrible. Aujourd'hui on peut voir que plein de records ont été explosés. Brock Lesnar il a été champion plus d'1 an sur le titre universel, Pete Dunne il a été champion aussi plus d'1 an sur le titre UK, Walter pareil presque 2 ans, Gunther, Walter qui est devenu Gunther, aujourd'hui il est champion intercontinental depuis pareil presque 1 an, plus d'1 an, ou un peu moins d'1 an, mais bon bref c'est un règne quand même très long. Et les Usos champion par équipe depuis 2 ans et Roman Reigns champion de universel depuis 3 ans et champion de la WWE depuis 1 an. Donc bref, on voit bien que tout a un peu changé par rapport à ça. Alors qu'en vérité, les règnes comme ça très longs, qui portent sur le temps, c'est un truc des années 70-80, même 60. Bruno Sammartino, Bob Backlund, Hulk Hogan, enfin bref, on parle de catcheurs qui étaient des véritables icônes et où en vérité le business était porté sur ces mecs-là. Et ce qui paraît dingue, c'est qu'à partir de 2020, on a recommencé un petit peu ce modèle qui avait 40 ans, 50 ans, en misant absolument tout sur Roman Reigns. Roman Reigns est le gars, le man, et on le fait gagner, c'est lui le boss, et point final. Alors qu'aujourd'hui, on est à l'ère du talent. Je veux dire, à l'époque de Sammartino, ok, c'est normal, le mec était super charismatique, c'était le chouchou du Madison Square Garden de New York, c'était normal de pas le faire perdre contre n'importe qui, mais aujourd'hui, les catcheurs de la WWE, c'est loin d'être des n'importe qui. On va faire un petit peu la liste là, et vous allez voir, il y en a beaucoup qui auraient pu récupérer le titre, hein. Et on va donc faire la liste maintenant, tiens, de Roman Reigns et de tous les catcheurs qu'il a battus. Donc Roman Reigns, il revient à SummerSlam et il fait son heel turn du coup sur Bray Wyatt. Ensuite, il y a le match de Payback. Le match de Payback, c'est un triple menace avec Wyatt et Strowman. Et Roman Reigns, il se pointe, je crois, au bout de 10 minutes de match en mode Balek. Il arrive, il fait le tomber sur Strowman, il gagne. À partir de là, il gagne le titre universel. Il va d'abord le défendre contre son cousin Jey Uso dans une storyline qui était vraiment très intéressante où il y a 2 matchs, il me semble, contre Jey Uso. Ensuite, je crois bien qu'il y a 2 matchs contre Kevin Owens, TLC et le Royal Rumble avec ce last man standing où il y a un gros botch avec Roman Reigns qui reste par terre parce qu'il est menotté au sol et Paul Heyman n'arrive pas à trouver la clé de la menotte. Bref, ça on essaye d'oublier. Ensuite, il me semble, il y a 2-3 matchs avec Daniel Bryan. Il y a Elimination Chamber 2021, WrestleMania avec Edge et Fastlane ensuite avec des magnifiques confrontations. Dans le même laps de temps, je crois qu'il y a Cesaro qui a une opportunité à SmackDown qui est extrêmement intéressante également. Et 2021, ça va quand même peut-être être la grosse année de Roman Reigns en tant que champion puisque c'est l'année où il est le plus actif, puisqu'il va aussi battre de mémoire John Cena à SummerSlam. Je crois qu'il bat aussi le démon Finn Balor à Hell in a Cell ou dans un pay-per-view comme ça de l'automne. Et il y a aussi la victoire contre Brock Lesnar en Arabie Saoudite lors du retour de la WWE en Arabie Saoudite après les petits problèmes liés au virus l'année d'avant. Ensuite, début 2022, il va pas gagner mais il va pas perdre le titre face à Seth
Rollins, puisqu'il se fait disqualifier là dans ce match du Royal Rumble qui est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs c'est un peu une histoire qui n'a jamais eu de fin, celle-ci, donc peut-être pour WrestleMania 40, peut-être pour SummerSlam 2023, à voir. WrestleMania 38 du coup l'an dernier avec le match titre contre titre où voilà, Roman Reigns a juste terrassé Brock Lesnar et il a gagné les 2 ceintures, et depuis on est parti sur un règne de champion incontesté, et encore une fois ça vient un petit peu augmenter son aura, ça vient lui donner de la crédibilité, ça vient lui montrer tout simplement qui est le patron. Et oui, peut-être que dans 10-15 ans, on se rappellera de Roman Reigns comme le patron absolu du catch, en fait. Et vous voyez, peut-être, alors peut-être pas nous, mais nos parents, voyez, peut-être nos parents, s'ils étaient fans de catch, admettons qu'ils avaient la chance, enfin je sais pas, pour les Québécois par exemple, peut-être c'est plus simple que pour nous Français, parce qu'il y avait déjà une couverture médiatique importante en Amérique du Nord plutôt qu'en France. Mais par exemple, si vous êtes Québécois et que votre père était fan de catch, il était assurément fan de Hulk Hogan dans les années 80, dans les années 90. Et Hulk Hogan, il a aussi gagné sa légitimité en étant absolument imbutable, comme Roman Reigns aujourd'hui. Donc ça veut dire quelqu'un qui aujourd'hui regarde le catch, qui a, je sais pas, entre 10, enfin 8 et 14 ans. Roman Reigns, c'est absolument son mec, son gars. Peut-être que quand il parlera à ses enfants du catch, il dira, regarde Roman Reigns, il était vraiment terrible. Et peut-être même que Roman Reigns, à terme, il aura une image de marque et une legacy plus importante que celle de Hulk Hogan. Ça nous paraît totalement dingue de dire ça aujourd'hui en 2023. On en reparle en 2030, en 2040, voire en 2050. Je me suis un peu égaré dans ma liste des catcheurs battus par Roman Reigns, mais il y a eu aussi du coup Drew McIntyre lors de Clash at the Castle, bien sûr. Brock Lesnar au SummerSlam juste avant avec le ring qui monte à 5 mètres de haut, ça c'était génial. Il y a eu également Logan Paul en Arabie Saoudite. Il y a eu encore une fois Kevin Owens au Rumble. Et le dernier, enfin le dernier en date non, mais il y a eu aussi bien entendu Sami Zayn à Montréal. Ça fait beaucoup de frustration pour les fans en vérité, puisque également Cody Rhodes n'a pas réussi à battre Roman Reigns. On reparlera de Cody Rhodes la semaine prochaine, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, et Dieu sait que j'ai plein d'idées, plein de scénarios, plein de théories. Vous savez, de toute façon moi c'est Docteur Théorie sur la chaîne par rapport à Cody Rhodes et à son booking jusqu'à WrestleMania 40, mais là on va se contenter de Roman Reigns puisqu'il y a encore pas mal de choses à dire. Et je vous ai posé la question et on va découvrir un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Il y a eu pas mal de petites réactions par rapport à la question que je vous ai posée, qui battra Roman Reigns pour les titres. Alors juste là 2 secondes, je viens de me rendre compte que Twitter a changé de logo et que c'est devenu un Shiba. Et ça les amis, petite anecdote pour votre connaissance et votre culture, c'est le logo d'une crypto-monnaie qui s'appelle le Doge, dont Elon Musk est assez friand, et donc là ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle de la manipulation de marché. Mais bref, revenons-en à notre question à nous. J'avoue que ça me sidère un peu de voir ça, mais c'est pas grave, on va oublier le logo de Twitter, on va oublier cet aspect crypto dont je parle également beaucoup sur mes autres chaînes pour parler de Roman Reigns. Alors, voyons un petit peu les réponses. Romain, j'ai de plus en plus envie de voir qui pourrait le faire. La dernière possibilité serait Gunther, mais encore trop jeune pour battre Roman Reigns. Andy, vu qu'on va vers un Lesnar versus Cody probablement pour SummerSlam, je vois plutôt bien Orton challenger Reigns, et du coup pourquoi pas Orton pour détrôner le Big Dog à SummerSlam qui redevient champion WWE durant un moment, et à WrestleMania 40, Cody bat Orton pour devenir enfin champion. Ça a du sens. Franchement ça se compte sur les doigts d'une seule main. Je ne sais pas toi le doc, mais je commence à détester le fait d'étaler une rivalité sur 2 WrestleMania, car ça détruit beaucoup de push et histoire pour d'autres superstars au profit de seulement 2. Et alors on a eu quelques petits exemples pour ça durant les dernières années. On a effectivement eu la rivalité sur 2 WrestleMania entre The Rock et John Cena, même sur 3 WrestleMania si on est un peu tatillon, mais on a aussi des contre-exemples qui sont assez intéressants. Au Japon par exemple, ça s'est super bien passé pour Kota Ibushi qui a fait une espèce de back-to-back en gagnant le J1 et ensuite en allant à Wrestle Kingdom 2 années de suite pour aller terrasser finalement et récupérer les ceintures l'année d'après. Alors je suis désolé, je peux pas continuer ma petite vérification des commentaires parce que j'ai un souci, mon PC fait un bruit immense et donc ça viendrait un peu gâcher la vidéo, mais globalement d'après ce que vous m'avez dit sous les commentaires, il y a plusieurs noms qui ressortent. Gunther a pas mal la cote, Cody également, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que Cody est celui qui battra Roman Reigns vaille que vaille, mais il y a également des noms un petit peu plus surprenants, pourquoi pas Seth Rollins aussi, si jamais un jour on se réveille,
Randy Orton, pourquoi pas pour un ultime règne, mais encore une fois, un Randy Orton vieillissant, je pense pas qu'il ait la moindre chance aujourd'hui face à un Roman Reigns pareil. Solo Sikoa également une alternative peut-être crédible, mais encore une fois je ne pense pas. Et certains estiment également que Brock Lesnar pourrait être celui qui va battre Roman Reigns si Vince McMahon est de retour au booking pour le reste de l'année et que voilà, il puisse décider que Lesnar soit le champion si ce n'est pas Reigns. Ça malheureusement on le verra dans les prochaines semaines. Je parle malheureusement par rapport notamment à Vince McMahon. J'en ai fait tout un point catch hier qu'il faut absolument aller voir pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en ce moment à la WWE, et croyez-moi c'est une catastrophe. Mais bref, Roman Reigns reste donc pour le moment totalement invincible. La question de savoir qui le battra n'est pas résolue. Beaucoup de gens, dont moi, pensaient que Cody serait celui qui mettrait fin à ce règne, mais la WWE semble extrêmement, semble attendre, on va dire, le record des 1000 jours avant de faire potentiellement perdre le titre à Roman Reigns. Je ne pense pas que Roman Reigns perdra les titres à SummerSlam. Pour moi, ça doit se faire à WrestleMania, et notamment WrestleMania 40. Je ne pense pas que The Rock battra Roman Reigns pour les titres, ça personne d'ailleurs en a parlé. Je ne pense pas que celui qui gagnera le Money in the Bank cette année sera celui qui récupérera le titre des mains de Roman Reigns, puisque voilà, encore une fois, Roman Reigns, il y a la Bloodline, il y a les Usos, il y a Solo, il est tout le temps protégé, donc voilà, il vient contrer un petit peu ce principe de Money in the Bank, et d'ailleurs il vient le rendre totalement obsolète. Voilà, une théorie, il a du cash-in sur le titre des États-Unis cette année, ça n'avait aucun sens. Bref, je pense que Roman Reigns va perdre le titre à WrestleMania 40 après presque 4 ans de règne. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant comme ça. J'ai peur que Roman Reigns prenne un petit peu de vacances, quand même un peu de repos comme l'an dernier, et que finalement on puisse constater qu'il n'est pas une année de défense vraiment épique comme 2021 par exemple. Mais bon, après ça c'est des stratégies, c'est la WWE qui choisit un petit peu ses axes. Peut-être que le groupe qui a racheté la WWE là du coup ce week-end va aussi avoir son mot à dire par rapport à ça. Peut-être qu'elle va imposer à la WWE de splitter les ceintures, parce que c'est pareil, Roman Reigns pour le moment il a les 2 titres, mais qui nous dit que les ceintures vont pas être splittées pour avoir une certaine cohérence, un champion à Raw, un champion à SmackDown. On laisse le titre universel à Roman Reigns sur l'épaule à SmackDown, mais le titre de la WWE on le ramène à Raw, parce qu'à Raw il n'y a pas de ceinture, c'est totalement borderline, il n'y a pas vraiment de leader. Cody est un petit peu le leader des faces, mais globalement c'est pas terrible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette situation. Est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que c'est inconcevable que Roman Reigns reste champion? Est-ce que ça vous a dégoûté? Dites-moi tout dans les commentaires. Et la semaine prochaine, je vous prépare des petites chroniques assez croustillantes. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.